Je me suis toujours posé cette question, hein, je ne le sais pas, d'ailleurs je le pose aux téléspectateurs. Peut-être qu'ils ont une certaine idée de ce que je vais dire là tout de suite, que voici. C'est le fait, par exemple, de croire que Jésus va revenir, que l'imam Mahdi va revenir et qu'il va faire la guerre aux mécréants. Les imams, qu'est-ce qu'ils disent de cela aux personnes, à leurs suivants? Qu'est-ce qu'ils leur disent? Est-ce qu'ils leur disent qu'au moment où il va venir, il va falloir être avec les républiques? Est-ce qu'il va falloir être avec les imams? Est-ce qu'il vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui les mettent mal à l'aise, non, monsieur Omar? Je sais pas, il faudrait leur poser la question à eux. Mais ceux qui effectivement, parce qu'il y a si maintenant il y a des mosquées qui ont été fermées, il y a des lieux de culte qui ont été fermés, Ouais. et on sait très bien qu'il y a des renseignements généraux qui vont dans ces endroits-là, et s'ils l'ont fermé, c'est qu'ils ont estimé qu'il y a des croyances, une certaine idéologie qui est véhiculée, qui est contraire aux intérêts de la nation. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de question à se poser. Si aujourd'hui il doit avoir un contrôle renforcé, par rapport à l'historique, par rapport au passif justement d'extrémistes qui se sont réclamés de l'islam, je pense que il y a une cohérence là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dire qu'il y a un problème exclusivement avec l'islam, c'est comme partir, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, c'est comme partir d'un postulat de départ que l'islam est par essence radical. Alors que l'islam, et l'Ahmadiyya nous le démontre très clairement, l'islam par essence est très pacifique. S'il y a des problèmes au sein de cette religion, c'est encore une fois à la marge. Et je pense, comme certains sociologues l'ont déjà dit, qu'il y a déjà un arsenal juridique qui existe et qu'il faut l'appliquer lorsqu'il y a justement des choses qui sont contraires à la loi. Il y a déjà des lois pour punir le terrorisme, il y a déjà des lois pour punir ceux qui veulent faire séparation avec la nation. Il y a déjà des lois pour pratiquement toutes les choses qui ont été déjà véhiculées, qui ont été évoquées. Et le fait d'en reparler et de mettre ça centralement sur une religion, c'est peut-être ça qui stigmatise. Mais là je parle sur la forme, mais sur le fond, on est tous d'accord qu'il y a un problème avec une certaine forme de radicalisation qui a mené à la mort, et il faut tout faire pour s'en protéger. Mais ce qui n'empêche pas, en fait, ce que vous essayez de dire, c'est que la faute vient non seulement des musulmans, mais aussi de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des incompréhensions de la part des musulmans, mais aussi de l'État par rapport à ces questions. Exactement. Mais dans ces cas-là, moi, la question que je me pose, monsieur Omar, c'est que on ne peut pas mettre plus la faute sur l'État que sur les musulmans, puisque l'État n'a vu qu'une version de l'islam en France. On est d'accord avec ça? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en cause ce qui a été dit, donc du coup, dans le discours de M. Macron. Non, parce qu'il faut pas dire aussi non plus que c'est comme si vous disiez que ce qui s'est passé, les horreurs qui ont été faites, c'est ça l'islam. Alors qu'on sait pertinemment que c'est pas ça l'islam. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des dérives sectaires. Ce sont des dérives, ce sont des déviances. Ce sont des personnes qui font ça au nom de l'islam, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. À ce niveau-là, je dirais une chose que les gens disent, ouais, pas d'amalgame, mais ouais, en réalité, il ne devrait pas y avoir d'amalgame. Nous sommes musulmans et nous ne nous reconnaîtrons pas dans ces gens-là. La difficulté là-dedans, c'est que, moi je comprends tout à fait qu'on veut faire des mesures pour protéger la nation. Mais si maintenant on part d'un postulat sans s'en rendre compte que l'islam il est radical et que le simple fait de mettre un voile, c'est un signe de radicalisation par exemple, et qu'on commence à mettre des mesures qui vont limiter la liberté d'expression au nom du combat contre le terrorisme, là je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord, monsieur Omar, que quand même, dans certains cas, dans certains quartiers,